Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit village du Gard-Rhodanien qui s'appelle Saint-Victor-Lacoste. Petit village sympathique, avec des rues médiévales, un château fort en ruine qui s'appelle le Castellas. Un village comme on en trouve beaucoup dans le sud de la France et notamment dans le Gard. Le 15 septembre dernier a eu lieu la fête de la chèvre, organisée au village, avec des activités diverses et variées, des jeux, etc., etc. Donc pour annoncer cette fête, les habitants de Saint-Victor-Lacoste ont eu un dépliant dans leur boîte à lettres, qui décrit l'activité en question. Super papier, sur papier glacé, magnifique, etc. Jusqu'à présent, rien d'anormal, c'est une fête de village, sur les traditions, etc. C'est parfait, impeccable. En plus, ça s'est bien passé apparemment, donc impeccable. C'était la deuxième édition d'ailleurs. Mais, ou plutôt je veux dire, mais, il y a un hic. Et certains habitants m'ont parlé, ils m'ont dit qu'ils se sont retrouvés étonnés, voire offusqués, d'une partie du programme de cette fête. Et c'est le sujet aujourd'hui de cette vidéo. Sur ce programme où il listait toutes les activités de la journée, il se trouve qu'à 9h30, il est marqué messe en provençal. Bon, ben bien sûr, j'étais étonné pour une fête du village qu'il y ait une messe provençale ou autre, mais c'est une messe catholique. Donc, alors je me suis dit, je vais voir qui c'est qui organise cette fête. Sur l'affiche et sur le tract qui a été distribué, il y a les armoiries de la mairie de Saint-Victor-Lacoste. Donc on peut dire que c'est peut-être la mairie qui organise. Et puis il y a un autre logo à côté de celui de la mairie. C'est marqué Commission EPCDV. Je me dis, c'est peut-être une association de 1901, et du coup, c'est dans le domaine des privés, et la messe, c'est peut-être justifié. Alors j'ai fait des recherches. En faisant des recherches, cette commission EPCDV, j'ai bien regardé, sur le site même de la mairie, attention, c'est une commission municipale. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, les membres de cette commission, c'est le maire de la commune, les adjoints et quelques conseillers municipaux. Ce sont bien des élus de la République qui sont sur cette commission. Donc c'est bien la mairie et cette commission composée d'élus de la République qui ont organisé cette fête. Et en même temps, on a intégré cette messe provençale. Il est quand même surprenant d'inclure une messe, quelle soit provençale ou autre, c'est une messe catholique et elle est insérée dans le programme de la commune. En tant que citoyen républicain, il me semble que la loi de 1905, dite de séparation de l'Église et de l'État, préconisait la laïcité pour les structures de la République. Et bien sûr, cela s'applique à toutes les collectivités publiques, y compris les municipalités. Alors, comment se fait-il qu'une messe provençale, mais même si elle est provençale, elle est quand même catholique, se retrouve dans le programme d'une fête municipale? En plus, la mairie en fait la promotion sur un flyer qui est financé par les fonds publics de la commune et donc des contribuables de Saint-Victor. Soyons d'accord, il n'est pas question d'interdire la tenue d'une messe provençale à Saint-Victor. Si elle est organisée par une association, loi de 1901 par exemple, ou une association paroissiale, pas de problème. La laïcité, c'est aussi la liberté de culte, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, qu'elle soit organisée par une municipalité, prévue au programme d'une fête organisée par la municipalité, c'est quand même un peu choquant. Bien sûr, il y en a qui vont invoquer la tradition. Et effectivement, des messes provençales, il s'en est tenu. Je pense notamment à Rocamore, à la fête de la Saint-Valentin, qui est organisée par la commune, et aussi une association dont la présidente est la 4e adjointe du maire. Là aussi, il y a un mélange des genres. Attention, je ne suis pas un laïcard comme certains. Je connais d'ailleurs un prêtre qui participe à des cérémonies religieuses en provençal. L'abbé Chaput, puisqu'il s'agit de lui, d'ailleurs c'est peut-être lui qui était à Saint-Victor la dernière fois,
C'est un homme d'église que nous connaissons bien, qui a participé aussi à une cérémonie religieuse lors d'un mariage homosexuel. Ce qui me fait dire de lui que c'est un homme ouvert, et je dirais même progressiste. Il faut savoir que, historiquement, le Gard est fortement marqué par la religion protestante. Nîmes avait été protestante, et même Bagnols avait souffert de la punition du roi de France en détruisant les remparts de Bagnols, parce que la population avait soutenu la cause protestante. Une messe catholique organisée par une municipalité républicaine, ça exclut une partie de certaines populations. Je sais qu'il y a de nombreux habitants à Saint-Victor-la-Coste qui sont de confession protestante. Je sais aussi que d'autres habitants sont plutôt d'une religion non chrétienne, notamment musulmans ou autres. Et ces gens-là, ils sont tout de même des contribuables de Saint-Victor et ont financé indirectement cette fête ainsi que la publication de ce flyer. D'ailleurs, en parlant d'argent public, à Bagnols, le maire, pendant des années, n'a jamais réclamé le loyer que devait l'association des musulmans du Gard rhodanien pour un local qu'elle occupait pour faire sa mosquée et dont la mairie était propriétaire. Là encore, un élu de la République se permet d'accorder des faveurs à une association religieuse, etc. D'ailleurs, sur ce dossier, je pense que je reviendrai dans quelques semaines. Enfin, une donnée intéressante. Sur le site officiel de l'INSEE, il est dit dans une étude réalisée par 3 experts en la matière, je cite, en 2019-2020, 51% de la population de 18 à 59 ans en France métropolitaine déclare ne pas avoir de religion. Elle dit ici que les catholiques ne sont que 29% de la population. Vous vous rendez compte, il y a plus de la moitié de la population qui se disent athées ou libres penseurs. Alors, quand une commune républicaine se mêle de religion, elle ne tient pas compte de la majorité des citoyens. Donc il serait quand même bien qu'une municipalité républicaine respecte la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Parce qu'après, quelle sera la prochaine étape? Ce sera une crèche dans les locaux de la mairie, comme chez le Fada de Béziers, ou alors le cochon obligatoire à la cantine scolaire, tant qu'on y est, comme chez l'autre facho de Beaucaire. Non, vraiment, les collectivités républicaines n'ont pas à se mêler de religion. Alors on est d'accord? La religion à la maison, la République à la mairie, et les chèvres sont bien gardées. Mais oui!